Alors pour nous, au sein de la société civile, il était temps qu'il y ait une action d'envergure de cette nature. Et je pense que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a agi à temps et tous les Camerounais ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette offre de paix afin que chacun puisse apporter sa contribution dans la pacification de la région du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi en même temps dans la résolution des problèmes d'autres régions, puisqu'on s'est rendu compte que les mêmes problèmes qu'on retrouvait dans ces deux régions d'expression anglaise se manifestaient également dans d'autres régions. Le chef de l'État n'a pas exclu donc les autres régions et je pense que de mon point de vue, c'est une très belle initiative, non seulement pour résoudre la crise anglophone, mais résoudre également d'autres problèmes sociopolitiques et même socio-économiques qui s'est posé déjà avec acuité sur l'étendue du territoire national. Alors, en ce qui concerne le grand dialogue national, c'est une question nationale. Il est question que chacun apporte sa pierre à l'édifice, pas pour son bien personnel, mais pour le bien de toute la nation. Il est donc important et même urgent que toutes les questions qui seront discutées au cours de ces rencontres soient des questions qui sont objectives, qu'on laisse la subjectivité de côté pour que nous puissions maintenir ce Cameroun uni, un et indivisible. Et je pense qu'il est important qu'on insiste sur les valeurs, parce que lorsqu'on analyse profondément cette question, on se rend compte que c'est une question de valeur à la base qui a été biaisée, qui n'a pas été respectée. C'est aussi une question de bonne gouvernance. Nous avons la question de la décentralisation, qu'il est très crucial d'accélérer, la mise en place par exemple des régions qu'il faut également accélérer. Et je pense que ce sont des questions inhérentes qui seront posées sur la table pour qu'il y ait un consensus afin que tous les Camerounais se sentent à l'aise sur toute l'étendue du territoire national avec la même vision, les mêmes objectifs pour que ce Cameroun puisse prospérer, pas seulement à l'échelle nationale, mais également dans la sous-région et à l'échelle internationale. Pour nous, de la société civile et nous qui faisons particulièrement dans la promotion des valeurs, c'est une question de citoyenneté et de patriotisme. Parce que lorsque vous voyez la violence, les atrocités qui entourent cette guerre, ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation qu'il faudrait intensifier dans les écoles, dans nos familles, même sur le plan politique. Parce qu'il y a également un discours violent qui est tenu aujourd'hui dans la place publique, dans les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Et au fond, on se rend compte que chacun fonctionne comme un égoïste. Il y a de l'égocentrisme qui se manifeste, alors que nous devons réfléchir ensemble, avoir un destin commun, parce que le Cameroun nous appartient, nous tous. Le Cameroun n'appartient à personne. Et pour que le Cameroun prospère, il faudrait que nous réfléchissions de la même manière. Donc, respecter les symboles nationaux, par exemple, le respect des institutions, le respect de ceux qui les incarnent, le respect également de la chose publique, pour que désormais, personne ne se sente lésé. Si une partie du Cameroun a voulu pleurer, manifester sa colère, c'est parce que peut-être quelque part, ces Camerounais-là ont senti qu'ils étaient lésés. Et j'aimerais conclure avec cette célèbre phrase d'un ancien représentant de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a dit « Avec les armes, on tue les terroristes, mais avec la bonne gouvernance, on tue le terrorisme. » Donc il est question de voir comment améliorer la gouvernance au Cameroun pour que chaque fils, chaque fille se sente considéré et bénéficier des retombées également de tout ce que nous avons comme ressources.